Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des vlogs tricot d'octobre. Aujourd'hui on est jeudi et ce matin j'ai regardé la vidéo de l'indice numéro 2 du MCAL de Steven West pour arriver à savoir, à prendre une décision sur si je le fais ou pas. Et j'ai décidé de ne pas le faire. Je pense pas, enfin en tout cas pas pour l'instant non. L'indice est chouette, le châle est chouette, mais j'ai pas la petite étincelle qui me donne envie de le faire et c'est un projet qui est quand même très conséquent, donc si j'ai pas vraiment l'envie, je pense que c'est pas la peine que je me lance là-dedans. Donc pour l'instant, voilà, je vais pas le faire. Je vais continuer à regarder les indices par contre parce que j'ai très envie de savoir à quoi il va ressembler. Mais je me garde la combinaison de fils, parmi les fils que je vous ai montrés, je garde l'idée de les associer, peut-être dans un autre châle, à un autre moment. Je sais qu'il y a de Steven West, il y a entre autres le Vertices Unite que je voulais faire. Je sais pas quand, mais pour le coup, je pense que ça pourrait être une bonne combinaison de fils pour le faire. Il me semble qu'au total, il faut pas seulement 4 couleurs dans le Vertices, il faut 6 peut-être couleurs. Et je pense que ça pourrait bien marcher. Donc là, dans l'immédiat, je pense pas le monter, mais je garde ça dans un coin de ma tête. Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai avancé la manche de mon pull. D'ailleurs, il faut que je l'essaye. Normalement, là, elle m'a l'air bonne, mais au niveau des diminutions, je veux voir un peu ce que ça rend pour l'instant. Et puis même pour essayer le pull, parce qu'au final, je ne l'ai pas essayé en fait depuis que j'ai terminé le corps. Donc il faudra que je l'essaye. Là, cet après-midi, comme il fait beau, je pense que je vais sortir pour me promener un peu et peut-être emmener mon tricot pour aller peut-être soit au jardin des plantes, soit aux arènes dans le 5e, peut-être pour tricoter un moment à l'extérieur. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi. Je vais probablement vous emmener avec moi si je fais ça pour vous montrer un petit peu. Et voilà pour l'instant. Au final, cet après-midi-là, ça a été changement de plan. J'ai remis la balade que je voulais faire au lendemain. À la place, on est allé acheter un meuble qu'il nous fallait pour faire un peu de rangement dans l'appartement. Du coup, on a monté ça. Ça nous a pris une bonne partie de l'après-midi. Je me suis arrêtée aux arènes qui sont dans le 5e arrondissement. Je vais tricoter un moment, il fait vraiment pas très beau. Il fait tout gris mais au moins il pleut pas. Et il fait pas trop froid non plus. Donc je vais m'arrêter là un petit moment pour voir ce que ça donne.
coup j'ai pas hyper chaud, donc je vais essayer d'aller prendre un goûter au Breakfast in America qui est pas très loin. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Je vais voir s'il y a de la place et s'il y a, je vais me poser là un petit moment je pense. Alors comme vous l'avez vu, j'ai essayé mon pull 3 couleurs et en fait je me suis rendu compte que la manche était pas bonne. Quand je l'ai essayé, elle m'a paru super serrée, enfin pas super serrée mais trop serrée déjà visuellement. Et quand je tricotais, je me suis rendu compte aussi que j'étais pas certaine d'avoir assez de mailles dessus. Normalement mon ratio de relevage de mailles pour le tour était bon par rapport à mon échantillon en tout cas. Mais ça me faisait trop peu de mailles et du coup l'emmanchure était pas aussi grande que ce que je voulais. Donc j'ai hésité un moment sur qu'est-ce que je devais faire et au final j'ai défait toute la manche. Elle se tricote assez vite donc en vrai ça va. Donc je l'ai toute défaite et là j'ai recommencé à la tricoter mais cette fois avec déjà plus de mailles et aussi pour l'instant je fais pas de diminution. Donc je vais voir ce que ça donne, je vais avancer encore un peu là-dessus et je réessayerai quand j'aurai fait encore quelques centimètres dessus, je pense. Mais voilà, ça a été rapide à retricoter donc ça va. Cette fois j'ai mis une ligne de vie aussi au cas où je dois défaire pour pas redéfaire jusqu'au bout. Donc on va voir ce que ça donne. Aussi, je voulais vous faire un retour par rapport à tous les... Vous m'avez donné beaucoup de conseils par rapport au tricot pour bébé dans la vidéo d'avant. Donc je voulais faire un peu un petit récapitulatif si ça peut servir à d'autres personnes. Donc il y a eu plein de conseils. Après, je suppose qu'évidemment, il y a toujours certains qui sont peut-être plus... plus subjectifs que d'autres. Il y a des personnes qui ont peut-être fait ce que d'autres personnes ont dit qu'il fallait pas. Enfin bref. C'est plus pour faire un peu un récapitulatif et que ça puisse aider aussi des personnes qui, comme moi, ne savent pas du tout qu'est-ce qui est bien ou pas à faire quand on tricote pour des tout petits. Donc au niveau des conseils que vous m'avez donnés, vous m'avez dit déjà de ne pas utiliser des fils qui contiennent des poils, des petits poils. Plutôt choisir des fils qui sont très doux pour que justement ça irrite pas la peau des bébés qui ne rechignent pas à les porter. Et surtout qui passe en machine, parce que ça je suis bien d'accord qu'il y a probablement très peu de jeunes parents qui ont envie de s'embêter à laver des tricots à la main. Donc probablement des fils qui vont contenir du synthétique, mais en tout cas si ça passe à la machine c'est quand même très très bien. Éventuellement plutôt du fil fingering ou sport pour que les bébés soient à l'aise dedans. Je pense que jusqu'au DK aussi ça va, c'est pas gênant. Dans mon cas, il faudrait aussi que je tricote plutôt du 12 ou du 18 mois par rapport à la période où je veux l'offrir. Enfin, la taille que je veux tricoter, c'est pour laquelle le bébé aura un peu moins de 1 an. On m'a dit aussi... oui, faire attention si je fais un pull à faire un col très élastique, avec un montage très élastique. Ou alors choisir un modèle qui a des boutons, on en voit pas mal qui ont des boutons sur le côté comme ça, qui permet justement que ça passe plus facilement par la tête. Ou alors carrément choisir sinon un cardigan, enfin un petit gilet. D'ailleurs à ce niveau-là, il y en a une d'entre vous qui s'appelle Maïlis, que je remercie, qui m'a offert un patron qu'elle a écrit qui s'appelle le Laurier Cardigan. Je vous le mettrai en barre de description. Et elle m'a aussi offert le patron d'un petit, comment on appelle ça, un béguin je crois. Les petits bonnets qu'on met pour les bébés, qui sont pas des bonnets, enfin qui s'attachent... des bonnets pour bébés, voilà. Donc merci encore à toi si tu passes par ici. Et ensuite dans les patrons qu'on m'a cités, vous m'en avez cité pas mal, mais entre autres il y avait le Ingrid Cardigan de
je sais pas comment ça se prononce, Rillerhunt, je crois, peut-être. Plusieurs fois, on m'a mentionné aussi le patron de Alice Gerfaux, le Little Fox. J'ai vu qu'elle en a plusieurs autres avec d'autres motifs de jacquard. C'est vrai qu'ils sont très très jolis. Et on m'a dit aussi que les patrons de Elong avec Anna et de Petite Knit pour les bébés étaient des valeurs sûres en général. Donc voilà pour les conseils que vous m'avez donnés. Merci beaucoup parce que ça va bien m'aider. Maintenant, le plus compliqué, ça va être de choisir quel modèle je vais tricoter. Mais en tout cas, vous m'avez bien aidé là-dessus, donc merci à vous. J'ai ressorti toutes mes caisses de laine encore une fois parce que il y a 2 jours, je pense que c'était avant-hier, j'ai regardé l'épisode, peut-être le dernier épisode de podcast de Jeanne et elle a montré son Pressed Flowers Kerchief de Amy Christopher. Ça m'a trop donné envie d'en faire un. En fait, j'avais téléchargé le patron il y a longtemps parce que c'est un patron gratuit de Amy Christopher, mais qu'elle avait fait pour la collaboration entre Pom Pom Magazine et Hobby, la marque de fil, parce qu'ils avaient sorti leur fil qui s'appelle Garland, qui était un mélange laine, coton alpaga, je sais plus exactement, mais il y a du coton dedans mélangé à autre chose. Et c'est un fil d'épaisseur DK, et du coup ils avaient sorti toute une série de patrons pour utiliser ce fil. Et donc notamment celui-là, et c'est un petit bandana avec le motif des pressed flowers, comme dans toute la collection, donc les fleurs en mosaïque. Et j'ai entendu que du bien de ce patron, et apparemment il est vraiment bien à tricoter et pas très long. Donc je me dis que ça serait bien, parce que là j'avance sur mon pull, mais je commence à me lasser un peu de faire que ça. Et en vrai, j'ai d'autres tricots qui m'attendraient, qui sont encore en cours, mais qui sont pas forcément proches d'être terminés. Et je me dis que j'aimerais bien avoir quelque chose... comme ça. Que j'aimerais bien avoir quelque chose qui peut se terminer dans pas des semaines... qui nécessite pas des semaines de tricot, quoi. Donc, j'ai bien envie de monter ça quand même aujourd'hui. Et donc je regardais ce que j'avais. Je sais que donc il faut 2 coloris, 2 fils DK, ou du fil fingering tenu en double, ou alors un fil fingering tenu avec un mohair aussi, ça fonctionne. Il faudrait à peu près, eux ils disent une pelote pour chaque couleur, et une pelote ça équivaut à 105 mètres de fil DK. Moi je sais que j'aimerais bien plutôt opter sur la version où le coloris de fond est foncé et les fleurs sont en coloris plus clair. Donc en coloris principal, on va dire, je voudrais bien utiliser du bordeaux. Ce bordeaux-là ou celui-là, donc les deux de teinture lurée que je vous avais montré dans le coloris pompette mais pas sur la même base. Après celui-là est déjà bobiné, donc j'ai plutôt envie de partir sur celui-là. Mais sinon celui-là avec le tweed il serait beau aussi. Il est un peu plus foncé. Et donc ça pourrait être mon coloris, mon coloris principal. Ma question en fait c'est sur le coloris contrastant. Parce qu'au début j'avais sorti celui-là qui est de Sok Unatroka il me semble. Oui, que j'avais pris au Knit It l'année dernière. C'est un 50 grammes, donc tenu, ça ferait 200 mètres de fil fingering que je tiendrai en double du coup. Donc ça serait pile ce qu'il faut. En sachant que peut-être moi le mien je vais le faire, je vais pas faire d'échantillon à la base, mais je vais peut-être rajouter 1 ou 2 fleurs suivant si je vois que la taille est trop petite quand j'arrive à ce qui est recommandé dans le patron. Mais donc j'avais pensé à lui et en fait je me demande s'il va pas être trop parce que ça va faire des genres de speckles et de variations, mais c'est quand même très nuancé. Donc je sais pas si ça va être lisible ou pas. Parce que avoir les deux à côté comme ça marcherait. Je trouve que ça marcherait très bien. Mais une fois tricoté, je suis pas très sûre. Donc peut-être que je vais tester et que si ça marche pas, je recommencerai avec un autre fil. Mais c'était mon idée première. Je trouve que c'est beau. Le coloris comme ça, c'est Carnaval, il s'appelle. Et c'est une base à chaussettes, 75% mérino, 25% nylon. Donc ça, c'était ma première idée. Sinon, je pouvais aussi utiliser le fil Magnolia Bakery de Bulbe Bizarre, qui pareil irait bien avec. Lui, pour le coup, il est nuancé, mais ça reste quand même un peu moins dans toutes les couleurs.
que celui d'avant. Celui-là, ça reste jaune, rouge, orange, crème. Donc ça, je sais que ça fonctionnerait. Donc ça peut aussi être une possibilité. Sinon, peut-être quelque chose de plus simple, plus neutre, plus sobre. Ça serait d'utiliser juste un gris clair. Après, il faut que je vérifie parce que je suis pas sûre d'avoir... Si, je pense qu'il y a assez de fil là-dedans, parce que la pelote, il me semble qu'elle était à peine entamée, donc ça pourrait, c'est un peu plus sobre, ouais. Mais ça marcherait bien. J'ai essayé de regarder sur Instagram et sur les fiches projet Ravelry, qu'est-ce que ça donnait quand il y avait des fils à variation qui étaient utilisés. Et je trouve que des fois ça marche très bien, des fois ça marche un peu moins bien. Donc je ne saurais pas trop prédire ce que ça va donner avec lui sans essayer. Voilà. Après j'avais aussi lui, par contre je suis pas sûre d'avoir assez. Le fil à chaussettes de Lubiloon avec de la stélina dorée qui était le beau vert comme ça. Ça par contre ça manquera peut-être un peu de contraste. Ouais, ça manquera peut-être un peu trop de contraste ça. Ouais non, je vais pas faire ça. Sinon, j'avais aussi lui en contrastant, mais... Ah si, ça pourrait, hein. Ça pourrait bien marcher aussi. Mais pareil, pas vraiment de nuance, ça ferait un peu deux couleurs solides, même si celui-là n'est pas un solide, il a quand même des variations. C'était le Red Canyon de Bulbe Bizarre aussi. Voilà. Et après, une autre option que j'avais, et ça je trouve ça joli aussi, c'est d'utiliser la... C'est quoi? Schoppelwolle édition 6 en contrastant. Ça serait beau aussi. Ça serait beau. La Schoppelwolle, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Il y a un aperçu derrière de ce que c'est censé rendre une fois tricoté. Donc ça va faire un peu des rayures probablement, donc je sais pas. Je sais pas. Ouais, ça j'aime bien. Ça me tente, mais du coup faut que je teste pour voir si ça fonctionne. Et sinon ça aussi. Moi ça serait peut-être entre ces trois combos là. Je ne sais pas. Je pense que je vais tester avec lui. Je vais bobiner celui-là et si ça fonctionne pas, je ferai avec celui-là. Ouais, je crois que je vais faire ça. J'aimerais bien monter ça cet après-midi. Donc, donc je vais aller bobiner ça hein, pour pouvoir monter le Pressed Flower Kerchief.